Et bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. 17e podcast, Parlons Bise. Parlons Bise, la table ronde des investisseurs. Je m'appelle Michael Hartzheim, je suis entrepreneur, marchand de biens, investisseur immobilier, coach dans l'Académie des investisseurs rentables chez Green Bull Campus. Et voilà, j'ai 37 ans, je fais plein de choses. Ça fait longtemps que j'ai pas pu faire de podcast. Le dernier podcast date du 4 avril, ça fait presque un mois, pour la simple et bonne raison que je n'avais pas le temps. Je fais plusieurs choses, que pour faire un podcast, il faut être dans de bonnes conditions, avoir personne à la maison. Et pour la petite histoire, j'ai 3 enfants et tourner des podcasts quand on a un bébé de 1 an et demi, 7 ans et 14 ans, c'est très compliqué. Donc là, probablement au mois d'août, ça va de nouveau être la même histoire, mais c'est pas grave. J'en ai un en réserve parce que j'ai fait une interview. Alors je voulais faire 2 interviews. La première, ça a bugué parce que la personne que je voulais interviewer avait un problème d'ordinateur, on ne l'entendait pas. Et la deuxième, je l'ai tournée, je la posterai probablement au mois d'août quand je serai en vacances, histoire d'avoir un peu de contenu à vous offrir. La première personne à qui j'ai voulu interviewer qui avait un problème de son, j'ai vraiment hâte de l'interviewer. Je pense qu'on fera ça soit en août, soit en septembre, parce que c'est une personne qui s'est relevée. On peut vraiment dire ce terme-là, on peut vraiment dire qu'il s'est relevé, qu'il a réussi à transformer un problème, un gros problème. Typiquement, c'est dans l'ère du temps actuel avec monsieur l'arnaqueur B. Il a réussi via un artisan qui est parti avec la caisse, on parle quand même de 150 000 euros, qui est parti avec la caisse, il a réussi à terminer les travaux sur son immeuble et a quand même gagné de l'argent. Il a dû refaire un prêt, il a dû trouver des nouveaux artisans, il a dû relouer. Et donc en fait, il a fait un truc, il a fait du full Airbnb. Et voilà, il a réussi à se refaire, comme on dit. Et donc c'est une interview c'est mon associé en plus, dans une de mes boîtes. Donc c'est une interview que je veux faire et qui en plus d'être inspirant, déjà de 1, le mec il est au taquet. Il est au taquet. Je l'ai connu via Yann Darwin il y a 5-6 ans. Il a eu ce problème-là. Et je pense que ce problème-là l'a transformé et lui a mis un mindset de feu. Et en fait, maintenant il enchaîne et je pense que ça l'a. Comme il était dos au mur, comme il avait quand même un manque à gagner de 150 000 euros, il a dû trouver des solutions. Et en fait, après, il a eu ce mindset-là qui n'a plus changé. Et voilà, il enchaîne et il est devenu marchand de biens. Et je vois ce qu'il fait. Et il peut que réussir, en fait. Et donc, voilà. Donc, cette interview, en plus d'être inspirante, je pense qu'elle va en aider aussi plus d'un. Toutes les personnes qui se sont fait arnaquer par l'arnaqueur vont peut-être avoir des tips à prendre sur cette interview-là. On fera ça courant du mois de septembre. Je pense quand les enfants ils seront de nouveau en vacances, à l'école, pardon, et que moi je serai de nouveau seul dans mon bureau qui est aussi ma chambre à coucher, tout simplement. Pour revenir sur l'arnaqueur B, donc là, il n'y a plus de son, plus d'image, apparemment sur les réseaux. Moi, il m'avait bloqué dès le départ. Je vous rappelle quand même que j'ai été aussi arnaqué avec Yann Darwin, avec Philippe. On a une société de marchand de biens. On rénovait un bien sur Toulouse et il nous a fait un boulot de merde, mais clairement. Et il nous a aussi arnaqué. Et il voulait absolument qu'on lui paye encore la dernière facture, chose qu'on n'a pas fait. Donc pour toutes les personnes qui ont été arnaquées par l'arnaqueur B, il y en a qui vont de l'avant, il y en a qui tergiversent. Moi, on a fait une réunion avec les personnes concernées. Je leur ai quand même dit qu'ils devaient oublier cet argent qu'ils lui avaient donné, que de 1, il ne viendra jamais terminer les travaux, et que 2, ils ne retrouveront jamais l'argent. Jamais ils ne retrouveront l'argent. Plus vite ils passeront à autre chose et ils essaieront de trouver une solution de comment se refaire exactement comme Rémi, mon associé, plus vite ils arrêteront de se polluer l'esprit. Mais là, on a eu un petit post dans le groupe d'un mec qui ne se remet pas du tout en question.
Le mec, il a fait un virement de 90% d'acompte, alors que son chantier, il n'avait même pas commencé à 20-30%. Et il envoie un peu la faute à droite, à gauche. Genre, limite, on lui a mis un flingue sur la tempe et on lui a dit, prends cet artisan, paye les 90% d'acompte. Non, non, non. On lui a dit que cet artisan pouvait travailler dans toute la France. Parce qu'au départ, l'arnaqueur B, il est bon. L'année dernière, j'étais avec lui. Son business model, j'ai du mal à y croire en ayant parlé avec un peu certaines personnes. Je me dis, ça ne tiendra pas parce que c'est impossible de trouver des artisans dans toute la France et de gérer ça à distance. Mais il est bon, il parle bien, il est très bon. Et beaucoup d'arnaqueurs comme ça sont quand même très bons en marketing, en fait. Et c'est ce qu'il était. Et donc, mes associés, on est un peu tous tombés dans le panneau. Moi, personnellement, je suis content parce que je ne l'ai jamais mis en avant. Je ne l'ai jamais recommandé. Mais il est rentré dans le processus il est rentré dans notre processus chez Green Bull pour. On a des partenariats. Nous, on essaye d'aider toutes les personnes qui passent par Green Bull Campus à les aider, que ce soit pour les courtiers, que ce soit pour la comptabilité, etc. Donc, on s'est dit, voilà, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont du mal à trouver des artisans. Là, il répondait à un besoin. Donc on l'a mis en recommandation, mais à aucun moment on a dit faut absolument que tu le prennes. À aucun moment on a dit il faut que tu payes 90% d'acompte. Parce que quand ça commence à puer, et ça je vous dis, ça date, hein, là on est en juillet 2023, mais ça a commencé à sentir mauvais déjà cet hiver. À, à aucun moment on a déjà sonné la sonnette d'alarme et activer la sonnette d'alarme. Et en plus, ce qu'on a aussi fait, on a dit à toutes les personnes, ne lui payez plus. Et la personne qui nous reproche là actuellement un petit peu des choses, elle a quand même payé. Elle a quand même payé alors qu'on lui a expressément dit ne lui donne plus 1 euro. Et on a dit à tout le monde ne lui donnez plus 1 euro. Et c'est le seul qui a encore payé. Et maintenant, il ne se remet pas en question, monsieur. Il ne se remet vraiment pas en question. C'est bien sûr qu'on a une part de responsabilité, mais lui aussi, il faut arrêter. Il faut arrêter. Lui aussi, il a une part de responsabilité. Donc voilà. Jamais, jamais, jamais donner plus d'acompte que ce qu'il faut. Moi, j'ai déjà donné 5% d'acompte pour bloquer un créneau, une date de début de chantier. Quand le chantier a commencé, une semaine avant qu'il commence, je lui ai fait un virement au maximum de 30%, donc ça faisait 35%. Mais après, je faisais des virements quand on était à 50-60% du chantier, je donnais encore 20%, ça faisait 55%. Quand on était à 80% du chantier, je lui donnais encore 20-30% et seulement à la fin, je lui donnais les 10% restants. C'est ce qui fait que nous, sur notre chantier avec l'arnaqueur B à Toulouse, on n'a pas payé la totalité, ce qui est équivalent à hauteur de 20 000 euros. Et c'est ce qui ça nous coûte avec un nouvel entrepreneur pour arracher complètement la salle de bain, parce que l'entrepreneur ne veut pas toucher à la salle de bain, soit il arrache tout, soit il ne touche à rien. Redémonter la cuisine, remettre une nouvelle cuisine et refaire quelques petites retouches. Donc, on en aura pour 25 euros. Donc, nous, voilà, mais on perd du temps. Et on fait cette OP en marchant bien. C'est 1 000 euros par mois d'intérêt qu'on perd. Donc là, transition toute faite pour cette opération à Toulouse. On a enfin signé un compromis. Donc on n'a pas eu la somme qu'on voulait. On voulait 500 000. On a signé un compromis à 460 000, mais c'est des personnes qui payent comptant. Ils vendent leur maison, ils prennent le fruit de la vente de leur maison pour acheter un appartement parce que c'est des personnes âgées. 500, 460. Vous voyez le pourcentage de baisse qu'on a accepté de faire pour aller au bout et pour aller vite. C'est ce que je dis aux agents immobiliers avec qui je travaille qui sont en train de vendre des biens. Je leur ai dit, je suis prêt à faire une baisse substantielle si mon acquéreur est, si mon acquéreur est solide financièrement. Mais bon, à l'heure actuelle, toute transition faite, on va parler de Saverne, cet immeuble que je vous parle depuis le début que j'ai fait de ce podcast, hein, je remets le truc, immeuble de 3 lots, acheté suite à une succession de 9 personnes, revendu à la découpe, autorisation de commercialisation en étant son compromis. Donc à l'heure actuelle, on est toujours son compromis. On a créé le règlement de copro, on a créé l'esquisse, etc. On commercialise on va commercialiser bientôt, dans 2 semaines, les 3, donc 3 sur 3.
Mais à l'heure actuelle, on a un peu de visites, mais pas d'offres. Pas d'offres et ça commence à m'énerver tout doucement. Ça commence à pas m'inquiéter, mais m'énerver surtout. J'ai mis ce matin un beau petit coup de pression à l'agent immobilier, lui prétextant quand même qu'il faudrait qu'elle se bouge un petit peu. Sinon, on a d'autres agents immobiliers qui sont prêts à vendre. Et que derrière, je ne l'ai pas mis en condition suspensive, mais que c'était un deal oral, que moi, je vais avoir mon prêt uniquement quand j'aurai minimum un compromis sur 3 de revente. Chose qui n'est pas vraie, mais c'est un petit coup de bluff pour lui mettre un petit coup de pression, parce que derrière, ben, on a eu le financement, enfin. Je vous disais toutes les péripéties, je vous invite à écouter un petit peu les autres podcasts. On avait mon associé qui était fonctionnaire, alors CIC ne pouvait pas nous financer. On avait un organigramme trop compliqué, alors on a sorti une associée. On avait moult et moult problèmes. Et on a enfin la Banque Pop qui nous finance. Donc on a un beau petit virement d'apport de 110 000 euros à poser sur un projet à 330, 340. Mais c'est bien. On est content. C'est ce que je notais sur mes feuilles. Je bois mon café 10 secondes. Pour les personnes qui me suivent sur YouTube, je viens de faire tomber mon café. Je suis content, on a le financement. Et surtout, ascenseur émotionnel, c'est entre le 4 juillet et aujourd'hui le 28 juillet, on a vraiment eu des ascenseurs émotionnels, donc en mode banquier nous finance, cool. Après, on a 3 projets. On a un projet, donc cet immeuble, on a un autre projet, un achat-revente d'un appartement, on a un autre projet qu'on fait en prêt obligataire à côté de Chambéry, donc une investisseuse nous prête l'argent pour acheter, rénover et voilà, on la rémunère à hauteur de 8% sur 12 mois. Donc je fais un appel à la populace, hein, ceux qui veulent nous prêter en prêt obligataire, hein, on vous rémunère 8% sur 12 mois parce que c'est la croix et la bannière pour avoir un prêt. Et on a un troisième projet à Oberhausbergen, à côté de Strasbourg. Donc là, on a enfin, la semaine dernière, j'ai pris mon courage à deux mains parce que, en fait, j'osais même pas l'appeler. J'osais même pas l'appeler de peur d'avoir une réponse négative. Donc en fait, tu sais, tu repousses toujours l'échéance. Je sais pas si vous connaissez ce truc-là. Tu repousses l'échéance, tu te dis non, mais il me répondra pas. Non, il va me dire non, il va me dire non. Donc en fait, tu n'oses pas appeler. Et du coup, la semaine dernière, je prends quand même mon courage à deux mains et je lui téléphone. Je lui dis bon, écoutez, c'est banquier, marchand bien, lotisseur, etc., du Crédit Agricole de Metz. Je dis écoutez, maintenant, je vous ai envoyé les dossiers en mois de mars, avril. Je vous ai eu au téléphone plusieurs fois. En mars, en avril, vous m'avez dit que ça serait long. J'ai dit ok, pas de souci. Nous, de toute façon, on a fait un compromis long. Et je vous conseille, petit tips, la valeur gratuite, comme dirait Yann des Gentlemen Investisseurs. Je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment de faire des compromis longs en marchant. Mais même dans tout, en fait. Parce que là, c'est extrêmement long, en fait. Pour tout, c'est extrêmement long. Là, on est le 28 juillet. En règle générale, encore jusqu'au 14 juillet, les gens y travaillent. Mais du 14 juillet au 15 août, la France s'arrête. Et je le dis et je le répète toujours, la France s'arrête. Donc là, on va être au ralenti de ouf. Donc anticiper tout. Nous, on anticipe tout. Sur l'immeuble de Saverne, on a tout anticipé. Et malgré ça, je pense qu'on va devoir acheter et on n'aura pas tout vendu. Donc c'est... J'aimerais faire un flip. J'aimerais vraiment acheter et revendre la même semaine ou le même mois, mais c'est long. C'est long et voilà. Heureusement qu'on a anticipé parce que ça veut dire que on devrait faire tout ce qu'on fait là à l'heure actuelle en étant déjà propriétaire et en payant des intérêts. Et ça saoule. Donc ouais, qu'est-ce que je disais Oberhausbergen, donc j'ai appelé le monsieur au Crédit Agricole, et donc il m'a quand même dit, il m'a dit oui. Je dis moi, qui m'a dit oui, mais j'ai plein de dossiers, je suis surbooké. Je dis je comprends. Je dis dites-moi juste si vous me financez ou si vous me financez pas. C'est la seule chose que je veux savoir. Après, si vous me dites vous me financez et vous me revenez vers moi que fin août, c'est pas grave, ça je peux pousser le compromis.
Il m'a dit oui, non, même sur scène, je vous financerai. J'ai déjà bossé sur le dossier, j'ai appelé un peu mes confrères. Donc lui, il est banquier à Metz. Il a appelé ses confrères à Strasbourg. Il a dit bon, vous êtes un peu optimiste sur les prix de revente, donc je vais me fier sur la marge basse et je vous demanderai probablement plus de 50% d'apport. Donc là, j'ai dit merci, j'ai raccroché, j'ai dit j'attends votre retour. Il a dit je vous refais un retour avant fin juillet. Donc j'ai eu un retour avant-hier avec encore des nouveaux documents envoyés. Et là, je vous dis, on marche sur la tête. On marche sur la tête quand même sur les documents qu'on doit envoyer. Sachez quand même que nous, notre organigramme, on est à 9 sociétés. Il y a des holdings, il y a des sociétés de marchands, ensuite il y a une SNC, ensuite il y a une autre SNC. Et il faut faire patte blanche de tout. Les cartes d'identité de nos associés, les cartes d'identité de nos conjointes, les livrets de famille, etc. etc. Et j'ai une fois parlé avec un entrepreneur il y a 10 ans en arrière quand j'avais monté mon premier business. Il me dit, et pareil, je lui disais, j'ai dit, mais c'est catastrophique la paperasse qu'il faut faire. Et il m'a dit, moi, des fois, je me pose la question si c'est pas fait exprès pour nous dégoûter et pour qu'on fasse rien, en fait. Et que ça soit que les grands, les gros qui ont 50 secrétaires qui fassent parce qu'elles peuvent bosser pour eux. Elles peuvent bosser et faire la paperasserie et tout ça. Mais bon, du coup, on a eu avant-hier tous les documents envoyés, on va renvoyer. Et donc, dans sa simulation d'apport, en fait, c'est pas plus de 50% qui nous demande, c'est 30%. Donc, encore une fois, ascenseur émotionnel, et j'arrêterai pas de le dire. Et en fait, en marchant, tu l'as, ton ascenseur émotionnel, en marchant, il est... Comment expliquer? Il est beaucoup plus intense en marchant que qu'en locatif, même en Airbnb, etc. C'est parce que tu vas au financement plus régulièrement, tu achètes, tu négocies, mais derrière tu te fais aussi négocier, tu as des offres de prêt, tu n'as pas des offres de prêt, derrière tu as ton acheteur qui doit avoir son prêt, qui ne doit pas avoir son prêt, derrière tu as une offre au prix, tu n'as pas une offre au prix, et ta vie est rythmée quand même avec plus de déception et de joie que pour du locatif où tu vas faire 1 ou 2 lots à l'année. Après, tu me mets en location. Alors, tu es un peu déçu quand tu as un recommandé pour te dire que tu as un locataire qui part. Mais, mais je trouve que ouais, l'ascenseur émotionnel en marchand est plus puissant. Qu'est-ce que j'ai eu aussi pendant ces 3 semaines-là? J'ai eu 2 recommandés. J'ai 2 locataires qui partent. Alors, j'en ai une, c'est un appartement que j'ai rénové il y a 1 an. Il était neuf. Elle m'a fait des trous dans le mur, elle m'a salopé le mur, elle m'a fait deux jetons sur le parquet, elle m'a défoncé une porte qu'elle va réparer. Donc là, clairement, elle ne le sait pas encore, mais je pense pas qu'elle m'écoute, mais sa caution, elle va sauter. J'ai plan de travail, il a un jeton aussi, donc là, je vais voir pour faire passer en SAV parce que derrière, j'ai pas encore il est encore sous garantie. Mais voilà, c'est une petite jeune, ils étaient à 2, le compagnon est militaire. Ouais, c'est la vie, c'est comme ça fait partie du game. Donc là, en fait, clairement, moi, je lui ai dit soit vous me repeignez et vous me bouchez les trous, soit je ferai intervenir un peintre. Le parquet, elle m'a quand même sorti que c'était de l'usage. Enfin, c'est dû à l'usage. Non, j'ai dit un impact sur le parquet et le parquet qui s'écaille, t'as un trou sur le parquet en fait. C'est pas juste en 1 an, vous seriez resté 12 ans, j'aurais dit oui, c'est ça. Mais 1 an, non. Et un jeton sur le plan de travail, on n'a pas fait exprès de faire tomber quelque chose dessus. Mais j'ai dit oui, mais ça, je ne dis pas que vous avez fait exprès. Je dis juste que moi, je l'ai payé plus de 400 € ce plan de travail et que derrière, je vous l'ai donné neuf et il n'est pas neuf. En plus, c'était un peu crade. Derrière, j'ai eu un autre recommandé d'une locataire pareil, elle était là depuis 3 ans pour mutation. Je lui ai quand même fait un petit SMS, je lui ai dit vous saviez pas hier que vous alliez être muté, donc derrière, vous auriez pu m'envoyer le recommandé, peut-être me faire un SMS pour me dire que vous alliez partir, histoire que je me retourne. Là, j'ai 1 mois pour trouver un locataire, c'est une maison, voilà. Donc en fait, j'ai pris la décision de le vendre. C'est mon tout premier bien que j'ai acheté, donc ça fait plus de 12 ans. Et du coup, je vais le vendre. J'ai fait intervenir 2 agents immobiliers. Et là, ce matin, j'y suis pas allé, moi, parce que je sais que j'ai été une fois allé parce qu'elle avait un problème sur une porte. Et je trouvais que c'était un peu cracra, poussière, etc. Et j'y suis pas allé. Et là, du coup,
Ce matin, juste avant de faire le podcast, j'ai envoyé un message à l'agent immobilier pour savoir si elle y allait. Il y en a une qui y allait lundi, l'autre qui y allait mercredi. Et j'ai demandé si c'était propre, c'était sale. Et bon, elle m'a dit un bon coup de ménage est nécessaire. Donc là, là, je lui ai envoyé un simple SMS en lui disant bonjour. J'ai eu le même son de cloche des deux agents immobiliers. Il faudrait vraiment faire un coup de ménage. Je peux comprendre qu'avec votre bébé, parce elle a eu un bébé, ce ne soit pas possible. Voulez-vous que je fasse intervenir une société de nettoyage? Basta. Et bien sûr, je relèverai sur la caution. Donc voilà, maintenant j'attends son retour. Je me suis mis en mode avion pour faire ce podcast. Mais voilà, c'est à un moment, moi je donne des apparts. L'appart que j'ai eu là et qui avait 1 an, c'est ma mère qui est venue nettoyer. Ma mère m'a encore dit, elle m'a dit j'espère qu'elle va nous rendre propre. J'avais pas envie de lui répondre, mais j'ai dit il n'est pas propre. Il y a les murs qui sont défoncés, il y a le parquet qui est défoncé. C'est des petits trucs, c'est pas des états, c'est pas un truc où c'est défoncé. Mais putain, l'appart il avait 1 an. Il avait 1 an. Donc là, j'ai trouvé de nouveaux locataires. Je dois leur faire les papiers ce week-end. Ça aussi, hein, putain, faut demander 50 000 papiers, faut tout faire. Et ça, c'est chronophage. Donc je me remets aussi en question. Pourquoi eux, ils sont partis au bout d'1 an? Donc je leur ai posé la question. Bah, alors elle m'a dit clairement que avec l'électricité, il y avait 150 euros d'électricité. Donc ça faisait ils avaient pour 800 euros de frais au total entre loyer, charges, électricité, etc. Et qu'ils voulaient acheter. Et que avec leur salaire de militaire, elle est pizzaiolo, ils ne pouvaient pas mettre d'argent de côté parce que derrière, tout passait dans le loyer. Donc à moi maintenant c'est à moi maintenant d'être plus select et de trouver quelqu'un qui restera plus longtemps, en fait. J'ai repris un couple. J'ai pas pris d'enfant. Donc j'avais dit que je prendrais mon temps. Au final, je suis allé trop vite parce que j'ai fait des visites, j'ai des personnes qui m'ont pas répondu. Après, j'aurais dit, écoutez, revenez vers moi à la fin de semaine parce que je fais mon choix. J'ai pas eu de réponse. J'ai pris le couple et j'avais une instite qui vendait sa maison, qui était à 10 minutes à pied de son travail et qui avait un fils de 17 ans et un fils de 25 mais qui était dans les études, qui m'a renvoyé un message le lendemain où j'avais donné l'appartement à ce couple pour me dire qu'elle voulait refaire une visite avec ses enfants. Et elle, je pense qu'elle aurait été un meilleur profil. Et voilà, c'est comme ça. À un moment, il faut faire un choix, il faut avancer. Tu peux pas tout le temps attendre. Et, si le couple là reste 5 ans, j'aurais fait un bon choix. S'il reste nouveau 1 an, j'aurais fait un mauvais choix. Mais c'est difficile, hein, c'est comme un entretien d'embauche. C'est difficile de cerner les personnes comme ça, juste sur une visite de 15, 20, 30 minutes, quoi. Après, tu as tous les papiers, tu as leur façon d'écrire les mails, leur façon de te parler, etc. Mais voilà, monsieur travaille chez GRDF, madame travaille à la SNCF, j'ai vu les fiches de salaire, j'ai vu le cautionnaire, etc. C'est solide. Mais après, qui me dit qu'ils ne veulent pas non plus acheter une maison et qu'ils vont partir dans 1 an. Donc on n'est jamais sûr à 100%. On n'est jamais sûr à 100%. La personne qui est dedans, là, qui a eu un bébé et qui part l'appartement que je vais revendre, elle travaille aux impôts, son mari était militaire. Donc tu te dis, ils sont pas cracra. Mais on n'a pas le même degré de propreté. Je pense que moi, j'ai eu une maman qui était maniaque et je suis passé d'une maman maniaque à une femme maniaque. Donc chez moi, tu peux bouffer par terre. Et, donc, je pense que tout le monde n'est pas comme ça. Donc là, on verra ce qu'elle va répondre à mon SMS. Mais en tout cas, elle part d'ici fin août. Je vais commencer à devoir faire des visites pour le vendre. Donc, on verra si je dois faire intervenir une société de nettoyage. Je le ferai. Je vais revenir sur les 2 derniers commentaires du 4 juillet. J'ai eu un podcast vrai de Chopal. Merci Mika, tu parles de ce que tu fais en toute franchise, pas de chichi, la vraie vie quoi. Ça fait du bien, continue comme ça. T'es inspirant, amitié. Merci Chopal. Et Passager fantôme. Toujours un régal d'écouter, car 100% authentique, sans gueule de bois, que ce soit sur le positif et le négatif et inspirant. Ça montre que le travail paye. Merci à vous deux. Je vous invite à mettre un commentaire et à mettre 5 ou 1 étoile comme vous voulez. Je vois quand même que vous m'écoutez. Hein. J'en ai beaucoup des 1 étoile. Là, et mettez-moi 5 étoiles. Comme ça, on est à fond. Donc voilà un peu ce qui s'est passé ces 2-3 dernières semaines. Donc là, l'arbitrage,
De mon premier bien, ça me fait chier. Je l'ai rénové, c'est celui que j'ai rénové le plus tout seul. Mon père a passé énormément de temps dedans aussi, mais je pense que il est temps de le vendre. Il est temps d'encaisser et il est temps surtout de le vendre parce qu'on arrive à un point où je vais devoir mettre de l'argent, où je vais devoir mettre de l'argent pour, pour l'entretenir en fait. Je pourrais le mettre en location. Je l'ai quand même mis en location 24 heures. J'ai eu, je crois, 15 messages. Mais un bien, ça doit s'entretenir avec le temps. Et c'est pour ça que quand on achète un bien pour du locatif, on se dit ça payera ma retraite. On va le garder sur 20 ans, ça payera ma retraite. Et en fait non. En fait, non. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris en côtoyant beaucoup Yann Darwin et toute l'équipe de Green Bull Campus. C'est que bah, ton bien, il se dégrade. Donc, si tu veux le garder 20 ans, va falloir remettre au bout à chaque fois. Et je pense que pour accélérer, il faut arbitrer tous les temps et temps d'années. Fiscalement, ça se calcule aussi. Mais moi, j'ai arbitré un premier bien. Là, je vais probablement arbitrer un deuxième bien. Si ça se fait, bah, ça ne se fera plus en 2023, ça se fera en 2024. Mais derrière, avec cet argent, ça permet de réinvestir. Et surtout, ça permet de passer sur des nouveaux projets, en fait. Donc, rien ne m'empêche d'acheter de nouveau un nouveau bien avec le fruit de cette vente et de rénover quelque chose de propre, de neuf, et de le revendre dans 5 6 ans quand il va falloir remettre de nouveau un coup de blanc, en fait. Là, je pense que c'est plus qu'un coup de blanc. J'ai une terrasse avec des lames en PVC, etc. Et je pense que j'y suis pas allé. J'y suis pas allé parce que j'ai peur de voir. Tony, une fois d'une vie de liberté, il avait dit il n'avait pas envie de savoir. Et moi, j'ai même pas envie de voir parce que je pense que c'est vraiment crade. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur j'insiste et je lui envoie des SMS pour lui dire qu'il faut qu'elle nettoie. Parce que derrière, je. Je. J'ai pas envie de voir. C'était mon ancien RP. J'avais quelqu'un pendant 5 ans dedans, mais t'aurais pu bouffer par terre avec la nana. Et j'ai pas envie de voir à quoi il ressemble, en fait. Parce que je connais les voisins. Et les voisins m'avaient dit que rien que l'extérieur, avec les mauvaises herbes, etc., c'est pas top. Donc, j'ai même pas envie de savoir. Donc, voilà. Encore une fois, ascenseur émotionnel, etc. Je regarde mes petites fiches pour rien oublier. Je me suis fait des petites. Ah ouais, ouais, j'ai bien fait de le noter. Je reviens sur le. Je termine mon café. Je reviens sur l'immeuble de Saverne de Trois-Lots. Vous vous souvenez, il y a l'appartement du milieu, il y avait un locataire dedans qui payait un loyer très très bas. Je lui ai proposé de sortir et de m'occuper de son déménagement. Bah, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Un monsieur a trouvé un appartement, mais cet appartement n'avait pas de cuisine. Donc il m'a fait lui acheter une cuisine, 2000 balles. Je lui ai dit je lui payerait déménagement avec des déménageurs. Bah, bon, il s'est occupé de tout. Ça, c'est l'avantage, il s'est occupé de tout. Je me suis occupé de rien, j'ai juste dû payer. Mais bon, le petit cochon, hein, le petit cochon, la cuisine 2000 balles. Les déménageurs, il a pris des déménagements où les mecs le mettent carrément dans les cartons. Et après, il lui ramène tout dans son nouvel appartement, il vide les cartons, il remet tout dans les armoires. 2005, j'ai dû payer le dépôt de garantie et les frais de dossier, les frais d'agence du nouvel appartement. Là, on est à 900 balles. Et son premier mois de loyer, 700 balles. C'est une sortie de locataire à 6000 balles. Bon, il y a plutôt intérêt que l'appartement, on le vende 20 30 000 euros de plus que ce qu'on avait prévu avec lui dedans. Mais il avait vraiment un loyer dérisoire. Donc, voilà. Mais là, je suis je suis dans une phase où je dépense sans être sûr que ça rentre, en fait. Et, et du coup, c'est toujours un peu chiant. Chiant, stressant. Tu fais des virements et t'encaisses pas, quoi. Tu vois, mais c'est le propre et c'est limite même la définition d'un entrepreneur, en fait. C'est que il faut savoir donner pour recevoir et des fois, il faut savoir investir pour avoir un retour sur investissement. Il faut savoir poser des thunes sur la table pour ensuite les réencaisser par la suite. Et donc, on verra, on en reparlera hein, quand ça sera vendu. Le Mans, le projet à Le Mans aussi avec toute l'équipe Green Bull. On devrait normalement vendre à la ville, qui devrait utiliser cette maison colocation pour des personnes en transition
de recherche de logements sociaux. Mais voilà, on est face à des fonctionnaires et je ne vous raconte pas la complexité des choses et comment ils sont chiants et qui redemandent 50 000 fois des papiers et ci et ça. Donc on a une date de signature de compromis en août, fin août. Yann Darwin n'y croit pas. Philippe, mon associé, bosse sur le projet. On attend de voir. Ça, c'est toujours pareil, hein, ascenseur émotionnel. Bon, ils achètent. On est assez content du prix où ils nous l'achètent, mais derrière, il faut que ça aille jusqu'au bout, quoi. Pour ma part, toujours une petite tendinite au coude, hein, je passe du coq à l'âne complètement. Toujours une tendinite au coude, donc j'ai complètement stoppé cet été mes coachings de boxe. Je préfère vraiment stopper en été, surtout que j'ai les enfants à la maison. Je prends vraiment la décision de me soigner correctement, mais c'est long. Je trouve que c'est très très long cette tendinite. Des fois ça m'énerve. Donc je compense, hein, je fais beaucoup de vélo, j'ai repris la course à pied. Je sais pas si ceux qui me suivent, j'ai été opéré des ligaments croisés, ça c'est aussi extrêmement long. C'était le 4 avril et j'ai le droit au 1er août de commencer à courir, donc je vais commencer à courir. Moi j'ai commencé hier, j'ai pas attendu le 1er août. J'alterne, un jour vélo, un jour course, un jour vélo, un jour course pour être au top. Ce qu'il me faut, ce que je dois surtout être, c'est être au top pour partir avec les gentlemen investisseurs au stage MMA et aussi au ski. Donc voilà, à peu près, je vous ai tout dit. Tout ce que j'avais noté, je vous l'ai dit. Non, je ne vous ai pas tout dit. La société, je vous ai parlé que je voulais faire une société. Alors, j'ai une société d'investissement, ça s'appelle la société DCA. C'est une société où tous mes associés, on est 9, on fait un virement tous les 4 du mois de 400 €. 4 x 9 tous les mois. Et ça nous permet en fait d'investir dans des deals de private equity, dans les Miami House de Green Bull, dans tous les deals en fait qu'ils proposent. On n'est pas fermé pour faire d'autres deals, mais dans un premier temps, les Miami House, il y a quand même un retour sur investissement sur 18 mois à peu près, donc on récupère notre argent relativement cash. On a investi dans la levée de fonds pour être actionnariat chez Green Bull. On a participé à la levée de fonds de Père et Fiche. On a participé à la levée de fonds de tout ce qu'ils ont proposé en fait cette année-là. On n'a juste pas fait une Miami House et le deal média. Pourquoi? Parce que à 400 € x 9, on n'avait pas suffisamment de fonds. Là, au mois de juin, ils avaient 2 deals, ils ont fait 2 deals à la fois, donc on a fait un virement exceptionnel de 800 chacun, qui nous a permis de faire les 2 deals. J'en ai parlé plusieurs fois dans les podcasts, j'en ai parlé en story, etc. Vous étiez au moins 30 à venir me voir et à me demander s'il y avait encore de la place. Maintenant, la société, elle est en cours, elle est faite. Je vous ai redit dans un dernier podcast que j'allais en créer une deuxième, c'est en cours. J'en crée une deuxième, ça s'appellera la SAS DCA 2, qui sera bornée par un pacte d'associés que j'ai fait aussi dans la DCA 1, qui sera peut-être, il y aura peut-être des rajouts en fonction de ce que j'ai jugé sur l'année-là qui nécessite des rajouts. Et subtilité, je demande 10% de plus, c'est-à-dire un virement de 440 €. 400 € pour l'investissement et 40 € pour ma rémunération. Pourquoi? Parce que je remarque quand même que mois par mois, il faut envoyer les relevés de compte à la banque, au comptable, mais j'ai remarqué aussi que quand il y a un deal, ça prend quand même du temps. Donc là, la DCA, la numéro 1, j'ai côtoyé tous mes associés et je leur ai dit que je le ferais, parce que de toute façon, je le faisais moi à titre perso, mais j'écoutais les deals, etc. Mais il y avait des fois où je ne pouvais pas investir parce que je n'avais pas tout le temps 10 000 € à poser. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, c'était le même taf. Sauf que il faut créer à chaque fois des espaces membres, parce que Green Bull passe par plusieurs. Il y a Access Equity, il y a Access Equity, enfin il y a Smart Crown, etc. Et du coup, à chaque fois, ça c'est du temps. C'est toujours une demi-journée ou une journée où il faut faire ça, il faut récupérer tous les papiers. Donc j'ai dit, je vais le refaire, mais cette fois-ci, je vais me rémunérer soit entre 10 et 5%, en fonction du nombre de personnes. Donc je pense que c'est ça qui bloque les 30 personnes. Sur les 30 personnes, il y a peut-être, à l'heure actuelle, on est 7 intéressés. Mais je pense que les 23 autres sont bloqués par rapport à ça. Je vous le dis juste, c'est le prix de la délégation. En fait, hein. C'est le prix de la délégation. Mais avec moi, vous êtes quand même, je suis quand même au fait de ce qui se passe chez Green Bull parce que je côtoie quand même de temps en temps
Yann physiquement et on parle de ça et du coup j'ai des fois des entre guillemets des infos un peu privilégiées en avance. En tout cas au mois de mai on a eu des infos bien privilégiées de la stratégie qui allait arriver et privée surtout et secret de la stratégie de Green Bull. Donc je pense que c'est pas trop mal de m'avoir comme associé et comme gérant. Mais voilà, je le fais et je veux être rémunéré pour ça parce que mon temps vaut de l'argent. Euh, Sachez quand même que donc le deal, c'est de verser 400 euros par mois pendant au moins 5 ans. Et au bout de 5 ans, on aura déjà des sorties, des exits en fait. Hein. Déjà les Miami House, on aura récupéré l'argent. Donc après, on pourra réinvestir dans les Miami House. Soit la même somme, 10 000 euros, c'est à chaque fois le minimum. Soit 10 000 euros plus le montant réinvesti, soit encore de l'argent si on en a. On aura aussi des exits de private equity, etc. Donc au bout de 5 ans, en règle générale, on pourra réinvestir le cash qu'on avait mis dedans, plus les dividendes. Après, au bout de 5 ans, il faudra faire le point. Qui veut sortir et récupérer son argent, qui veut rester, qui veut continuer à mettre les 400 euros. Et tout ça, ce sera régi par un pacte d'associés. Donc au début, il n'y aura pas que 400 euros, il y aura les frais de création de SaaS. Le pacte d'associés, hein, c'est quand même 3 000 à 4 000 euros hors taxe. Voilà. La rémunération des 40 euros, elle n'est pas fixe, elle à voir en fonction du nombre d'associés. Si on est 15 associés, non, elle sera toujours fixe parce que c'est toujours le même travail en fait. Il faudra récupérer les pièces d'identité, les statuts si c'est des holdings, etc. Donc voilà. Voilà pour. J'avais dit, parce que là, j'ai 7 personnes qui sont en attente et qui sont prêts, qui sont chauds. Mais j'ai dit, moi, je ne le fais pas avant d'être minimum 10. Donc je refais un appel. Quoi qu'il arrive, là, on est en été, ça ne bouge pas. Chez Green Bull, il n'y aura pas de deal avant fin septembre, début octobre. On a le temps de mettre en place la SaaS, on a le temps de mettre en place les choses. Mais manifestez-vous, voilà, je vais en reparler en story de nouveau, je pense, la semaine prochaine. Manifestez-vous, qu'on soit à 10 et qu'on avance. Voilà, ça c'est dit, ça s'appellera DCA2. Pour toutes les personnes qui veulent investir dans l'immobilier, qui veulent nous suivre aussi, je vous mets les liens en description. L'Académie des investisseurs rentables a le Money Game. Alors, dans le Money Game, on a eu une tuerie début mi-juillet. Guillaume Monge, qui est le PDG de Green Bull Group, qui est avec Jean-Guillaume, avec Yann, etc., dans le Money Game, qui font des lives, a pris un cas et a étudié son patrimoine. Et en fait, hein, c'était un coaching privé en live devant tout le monde. Et comment arbitrer, comment transférer les poches d'allocation à droite, à gauche, etc. Et il le fait, on peut postuler pour qu'il le fasse. Je ne l'ai encore pas fait parce que chapeau à la personne qui l'a fait, félicitations encore à elle parce qu'elle s'était foutue à poil, clairement, devant tout le monde. Et les comptes à plat, le patrimoine à plat. Et lui, en fait, il l'a vraiment fait sortir de sa zone de confort. Et c'est pour ça aussi que je n'ai pas encore postulé parce que j'ai peur du coup de pied au cul. Et je pense qu'il va me faire un sacré coup de pied au cul, mais je vais postuler. Donc voilà, je vous mets le lien pour les personnes qui veulent nous rejoindre dans le Money Game. C'est 1 euro par jour. J'ai un lien affilié que je vous mets en dessous. Derrière ça, l'Académie des investisseurs rentables, dont je suis coach. Hein, je fais une conférence lundi. Je fais une conférence sur la rénovation de qualité et l'immobilier de luxe en règle générale. Comment on peut faire du gros argent quand on est dans le luxe. Voilà, c'est une niche, mais il faut le savoir, il faut en parler. Donc voilà les amis, j'ai fait le tour de ces 4 semaines, de ces 24 jours sans vous avoir parlé. J'ai pas rien fait, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai avancé. J'ai hâte quand même que ça se dénoue, qu'on ait au moins une offre psychologiquement, qu'on ait une offre de vente. Ah oui, l'OP à Oberhausbergen, donc il y avait un locataire dedans, pareil, un ascenseur émotionnel, et on a eu le retour la semaine dernière, en même temps que j'ai eu le retour que le Crédit Agricole nous finançait, on a eu le retour comme quoi le locataire partait en novembre. Donc on va se retrouver avec un appartement vide et on pourra le rénover et on pourra le revendre. Voilà, donc ça c'est cool. Oberhausbergen, très très attractif comme village en fait. Hein. Pour vous dire, il y a tellement eu de construction, il y a tellement d'immobilier qu'il n'y a pas assez d'écoles pour les enfants, ils n'arrivent pas à suivre au niveau du social. Voilà les amis, n'hésitez pas à me mettre encore 5 étoiles, me mettre un commentaire, faites-moi monter. Je vous posterai l'interview que j'ai fait avec Bye Bye Patron,
au mois d'août. Si j'arrive à trouver un créneau où je suis seul à la maison, je referai un podcast pour vous parler des évolutions. Sinon, on fera une interview de Rémi en septembre. Et puis après, dès que je vais commencer à maîtriser un peu plus l'interview, on fera ça. Et ça sera cool aussi. On va pouvoir un peu avancer. Je ferai une interview, après un podcast où je parle de ma life, comme d'hab. Après une interview, etc. Mais voilà. Sachez qu'on charbonne fort, que c'était pas facile, mais on avance. J'avance, hein. Des fois, je me dis. Des fois, j'essaie juste de me dire, bon, ben, aujourd'hui, tu as avancé plus que hier, que ça soit pour le sport, que ça soit pour la nutrition, que ça soit pour tout. Donc, c'est le but, en fait. Bon, les amis, passez pour... non, comment il sort ça, là, Yann? Sortez-vous les doigts et partez en visite. Enfin bref, passez à l'action. Et oui, et pour passer à l'action, il faut aller en visite. Moi, j'ai maintenant un associé qui fait beaucoup ça. Et c'est cool parce qu'il a un peu plus le temps. Et il n'y a rien de mieux que pour continuer à avoir du réseau qu'aller en visite, en fait. Voilà, tout simplement. Allez, j'arrête de parler. À plus, ciao, ciao.